Bonjour à toutes et tous. Je vous laisse le temps de vous asseoir. Donc, je vais vous présenter les résultats du projet Safe Area, qui est un projet collaboratif entre le lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel, l'INRAE et du coup Etonova, et financé par le conseil scientifique de l'IFCE. Alors, pour rendre cette présentation un petit peu plus interactive, je vais vous demander d'aller sur le site menti.com, donc de taper le code que vous allez avoir sur plusieurs diapos, et ça va vous permettre en fait de répondre à un certain nombre de questions que nous on s'est posées dans le projet Safe Area. Ça va nous permettre d'avoir votre retour sur nos résultats, et je l'espère aussi de rendre cette présentation un petit peu plus interactive. Alors, le projet Safe Area, il a débuté en partant de plusieurs constats. Donc, le premier constat, c'est bien sûr ce que vous connaissez tous, la pénibilité du métier de maréchal ferrant, avec un turnover important, donc de nombreux jeunes formés, mais aussi d'autres maréchaux qui arrêtent le métier, avec des raisons d'abandon assez mal connues. Donc, le lycée agricole Agripole de Saint-Hilaire-du-Harcouët avait mené plusieurs études, dont l'étude Ergopti sur l'état de santé des maréchaux ferrants, avec ce qui a abouti à des recommandations pour l'amélioration du camion. Le deuxième constat, en fait, c'est le taux d'accidentologie dans la filière équine. Donc, on sait que c'est une filière les plus accidentogènes auprès des chiffres de la MSA. Et d'ailleurs, une enquête préliminaire que nous avions réalisée en amont de ce projet a montré que 79% des maréchaux ferrants ont déjà eu un accident. Comme vous pouvez le voir sur le petit graphique en bas à droite, la plupart des accidents étaient bénins, mais il y a une proportion plus importante de maréchaux ferrants qui avaient des accidents graves, voire très graves, par rapport aux personnes qui tenaient les chevaux habituellement. Je vous invite encore à regarder en fait le site internet menti.com et de taper le code, puisque je vais vous demander du coup de répondre à cette question à la fois pour qu'on puisse cerner un petit peu le public dans la salle, si vous-même, en tant que maréchaux ferrant, vous avez déjà eu des accidents lors des séances de maréchalerie. Alors je vois que ça bouge doucement, je pense qu'il vous faut un petit peu de temps pour vous connecter. On va continuer à avancer. Vous inquiétez pas, vous avez le temps de voter. Et une fois que vous avez voté pour cette question-là, vous pouvez passer et ça va passer à la question suivante. Donc vous allez aussi voir toutes mes diapos, donc n'hésitez pas à avancer en même temps que moi si vous le souhaitez. Alors, le projet Safe Area, c'est un projet collaboratif qui a plusieurs buts. La première étape, c'était de caractériser les réactions comportementales des chevaux pendant les séances de maréchalerie en fonction de l'expérience des maréchaux ferrants. Ensuite, on souhaitait aussi recueillir la perception des maréchaux sur les difficultés de leur métier, contribuer grâce à tout cela à une possible sécurisation du métier en passant principalement par la transmission des connaissances vers les apprenants, les apprentis, notamment ceux du lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel. Alors, je vais vous présenter d'abord les résultats de l'étude terrain, qui a été réalisée principalement en Normandie, en Bretagne et en région parisienne, où le but c'était d'observer des maréchaux ferrants en train de ferrer des chevaux. Donc on a observé 21 maréchaux ferrants, 14 hommes, 7 femmes, avec une expérience variée. Donc un nombre d'années d'expérience, vous pouvez le voir sur le graphique du haut, qui allait de 1 an jusqu'à 49 ans pour le maréchal qui avait le plus d'années d'expérience. Donc comme vous le voyez, c'était assez réparti, on avait différentes catégories. Donc ceux qui avaient 1 à 2 ans d'expérience, c'était souvent des apprentis. Leur statut était très varié, mais on avait une majorité d'indépendants. Donc chaque maréchal a été observé sur 2 à 4 chevaux, âgés de 4 à 24 ans. On avait principalement des hongres, mais aussi des femelles et 4 entiers, avec des races et des activités diverses. Donc je passe aussi sur l'autre question. Je vais vous poser la question aussi sur le nombre d'années où vous étiez maréchal ferrant. Donc je vous laisse le temps d'y répondre. Et également, si vous pouvez indiquer votre statut en tant que maréchal ferrant.
Donc effectivement, on va avoir différentes personnes dans la salle, hein, même les apprentis, hein, n'hésitez pas à répondre justement, au contraire, c'est important d'avoir votre avis. S'il y a des questions où je n'ai pas forcément mis toutes les réponses, où vous voulez ajouter des choses, à la fin vous aurez un encadré où vous pouvez ajouter plein de réponses et de commentaires. Donc là on a pas mal d'apprentis dans la salle. Ok, je continue, mais vous pouvez continuer à voter. Alors, pas mal de chefs d'entreprise aussi. Alors, qu'est-ce qu'on observait pendant le projet Safe Farrier? Donc d'abord, les comportements des chevaux. Alors on les a regroupés en 3 catégories en fonction de ce qu'on a observé et de la réaction des maréchaux ferrants. Des comportements de détente, comme par exemple le flairage du cheval, un cheval qui est détendu, qui somnole. Des comportements d'évitement, comme le retrait brusque d'un pied ou un cheval qui se cabre. Et des comportements agressifs qui étaient principalement des comportements de menace ou un cheval qui tape. Quant au maréchal ferrant, on a regroupé, mais de façon hypothétique pour l'instant, hein, les catégories en 2 parties qu'on a appelées positifs et d'agacement, mais tout ça est à discuter aussi. Donc les comportements positifs étaient plutôt des gestes où le maréchal caressait le cheval, sifflait, lui parlait doucement, et des comportements qui montraient plus l'agacement, qui étaient plutôt des cris, des gestes brusques, et voire même le fait de frapper un petit peu le cheval. Alors, les résultats... vous voyez sur les graphiques à droite, en fait, les résultats de ce qu'on appelle l'analyse multivariée, en fait, où on a pris toutes les données comportementales à la fois des maréchaux et des chevaux. Et tout ça, en fait, ça qualifie ce qu'on a appelé la qualité, en fait, d'une séance de maréchalerie, où vous voyez dans les ronds verts le comportement du maréchal et dans les ronds bleus le comportement des chevaux. Alors, je vois très mal, je suis désolée, moi, d'ici, les graphiques, donc je ne vais pas pouvoir vous les commenter. Mais sachez qu'on a vu plusieurs corrélations mises en évidence. Les comportements d'agacement des maréchaux ferrants étaient plutôt vus lorsque les chevaux manifestaient des comportements d'évitement, et les comportements dits positifs des maréchaux ferrants plutôt en lien avec les comportements agressifs. Alors, ce qui nous a permis de poser une hypothèse d'interprétation, et je vous demanderai tout à l'heure ce que vous en pensez. Donc, on pense que les signes d'évitement des chevaux seraient plutôt perçus comme une éducation insuffisante de la part du cheval, et cela engendrerait des comportements d'agacement du maréchal ferrant, principalement pour le recadrer et pour finir la séance le mieux possible. Les comportements agressifs, notre hypothèse, c'est qu'ils seraient plutôt perçus comme une peur du cheval, voire peut-être même une douleur, et que les maréchaux s'adapteraient en faisant des comportements plutôt positifs pour calmer le cheval. Ça reste que des hypothèses, je vous demanderai votre opinion tout à l'heure. Alors, le deuxième grand résultat, en fait, c'est un lien entre les réactions comportementales des chevaux et l'âge, ce qui n'est absolument pas surprenant pour les gens de chevaux comme vous. Mais ce qu'ont montré nos données, et encore on n'avait pas des très jeunes chevaux, hein, les plus jeunes avaient 4 ans, c'est que plus les chevaux étaient jeunes, plus ils exprimaient des comportements négatifs qu'on a regroupés ensemble, donc les comportements d'évitement et les comportements d'agression. Donc là, sur l'axe vertical, vous avez le nombre de comportements, et sur l'axe horizontal, l'âge. Hein. Donc plus l'âge des chevaux baissait, plus les chevaux étaient âgés, moins ils faisaient de comportements négatifs. Tous les petits points correspondent à un cheval ferré par un maréchal ferrant en fonction de son année d'expérience, mais on n'a pas vu de relation, contrairement à ce qu'on pensait voir au départ, sur le niveau d'expérience du maréchal et la réaction des chevaux. Donc, ce résultat montre qu'il y a une moindre expérience de la maréchalerie des jeunes chevaux, mais que ça va impacter la qualité de la séance, la sécurité à la fois du maréchal et du cheval. Et la grande question qui se pose, c'est comment familiariser ces chevaux à la maréchalerie, et surtout qui doit le faire. Est-ce que c'est le rôle du maréchal, est-ce que c'est le rôle du propriétaire, du teneur, etc. Les données cardiaques ne sont pas détaillées aujourd'hui, parce qu'elles sont encore en cours d'analyse, mais ça pourra aussi nous mettre en évidence des réactions physiologiques des chevaux qui ne sont pas forcément en adéquation avec leur réponse comportementale. Donc ça, c'était pour la partie expérimentale. On a une deuxième partie qualitative qui s'est faite sous forme de focus group. Alors l'objectif du focus group, c'était d'avoir un regard croisé sur la pratique de la maréchalerie, pour essayer de tirer les clés de réussite d'une bonne séance, mais aussi de voir
qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, et puis de réfléchir à quels étaient les outils pédagogiques nécessaires, notamment dans une optique d'apprentissage pour les jeunes apprentis. C'est une approche qualitative, hein, nous avions 9 personnes dans le groupe de travail, et non représentative, bien sûr, mais par contre, je vais vous poser des questions à la fin pour voir si vous êtes d'accord avec ces résultats. Donc, dans ce groupe de travail, nous avions 3 maréchaux indépendants, dont un retraité, 2 maréchaux formateurs, mais qui étaient aussi chefs d'entreprise à côté, et 3 professionnels de la filière, une cavalière, éleveur et ostéopathe pour animaux. Alors, donc là, c'est à vous de jouer. Dans ce groupe de travail, on leur a demandé de caractériser les points importants, les éléments qui caractérisaient une bonne séance de maréchalerie. Alors, les éléments qui sont revenus, c'est un environnement calme, le comportement calme du cheval, une faible pénibilité, le travail fait dans les temps et être attentif aux réactions du cheval. Donc, j'aimerais avoir votre avis, en fait, de noter en direct ce qui vous, parmi ces 5 propositions, hein, vous pense le plus important, sachant que 5, c'est ce qui vous pense à vous le plus important pour avoir une bonne séance, quelles sont les meilleures conditions, en fait, pour avoir la séance. Et 0, c'est quelque chose qui, pour vous, n'a pas d'importance. Donc, alors, ça varie. Donc là, pour l'instant, effectivement, on reste sur l'environnement, le comportement du cheval et le fait d'être attentif aux réactions du cheval. Alors, j'imagine effectivement que c'est lié à la fois à votre attention, vous, en tant que maréchal ferrant, mais peut-être également au niveau d'attention des personnes qui tiennent le cheval, si le cheval n'est pas attaché. Donc effectivement, c'est ces 3-là qui se détachent. Alors, on a posé la même question, c'est-à-dire qu'est-ce qui sont les éléments qui caractérisent une séance qui s'est mal passée, une séance qui s'est mal ou moins bien passée. Donc là, à l'inverse, ce qui ressortait, c'est des accidents, un travail non réalisé ou incorrect, une confrontation avec le cheval, du stress, donc lié à la séance ou à autre chose, hein, pour un stress propre au maréchal ferrant avant d'arriver, par exemple, ou un environnement perturbé. Donc là, encore une fois, donc ce qui ressort le plus pour vous, c'est l'accident, effectivement, qui caractérise une mauvaise séance, un travail non réalisé, mais également, justement, cette partie confrontation avec l'animal qui, pour vous, caractérise une séance qui s'est mal passée. Là, du coup, bizarrement, l'environnement qui ressortait très fort tout à l'heure ressort un petit peu moins. Bon, sachant qu'on était déjà dans les 5 éléments qui ressortaient dans le focus group. Donc, il y a peut-être d'autres choses. Si vous avez d'autres éléments qui vous paraissent importants, n'hésitez pas à nous les mentionner à la fin. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir dans une optique d'amélioration des pratiques, justement, c'est qu'est-ce qui vous semble, vous, possible à améliorer. Donc, quand on a demandé au focus group, ce qui leur paraissait le possible à améliorer, c'est la communication entre le teneur, ce qu'on appelle le teneur, c'est la personne qui tient le cheval, ou le propriétaire, l'apprenti, ou la personne qui tient le cheval et le maréchal, des interventions plus fréquentes, les espaces de ferrage pour la sécurité, l'éducation ou organiser ses déplacements pour limiter le stress. Donc là, je vous ai fait c'est une manière différente, en fait. Je vous demande, si vous le pouvez, de les classer, en fait, sur ce qui vous paraît le plus important et ce qui vous paraît le moins important. Donc ça y est, je vois que les résultats arrivent, il fallait que vous validiez. Donc là, pour l'instant, pour la plupart d'entre vous, c'est l'éducation du cheval qui vous paraît être un élément possible à améliorer, ce qui est plutôt positif par rapport à mon travail et à ce projet, et la communication. Donc les espaces de ferrage aussi avaient été cités, notamment de mémoire sur des espaces pas pratiques où le cheval était enfermé dans le noir, sans vue sur l'extérieur. Donc il y a probablement plein de choses à améliorer dans les structures. OK. Et j'aimerais bien savoir aussi à l'inverse, qui vous paraît impossible à améliorer, ce sur quoi vous n'êtes pas du tout optimiste par rapport à ces séances-là. Est-ce que c'est la génétique des races, les réactions de peur du cheval qu'on ne peut pas améliorer, la relation propriétaire-cheval, la position de travail, le respect des clients envers le maréchal? Alors, comme vous pouvez le marquer, la relation propriétaire-cheval a été citée par notre groupe de travail dans les 2 cas. Ça a été cité dans les choses possibles à améliorer, mais ça a également été cité
dans les choses impossibles à améliorer. Donc j'aimerais aussi avoir votre avis. Pour l'instant, elle arrive en 3e position. Donc effectivement, là dans les choses qui ressortent, c'est les différences génétiques entre les races, hein, donc probablement dans votre tête des chevaux plus réactifs tels que les chevaux de course par exemple, mais aussi les réactions de peur des chevaux et la position de travail qui se tiennent à la 2e et 3e place. Voilà, n'hésitez pas à continuer à noter, je vais continuer. Donc pour conclure, et je vais avoir besoin de vous pour conclure aussi. Donc ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'il y a la présence d'un lien modulable entre le maréchal et le cheval, que l'âge du cheval est un facteur clé pour expliquer ses réactions d'évitement et d'agression. Par contre, on va avoir de nombreux facteurs qui influencent le déroulement de la séance. Dans le groupe de travail, on a vu notamment l'environnement, la relation avec le propriétaire. Et ce que je n'ai pas pu trop vous développer, c'est que la perception du cheval et les conditions de travail vont varier en fonction de la catégorie du participant au groupe de travail. Le maréchal ne va pas avoir la même perception que les professionnels qui ont l'habitude de tenir les chevaux. Donc, c'est là où j'aimerais bien que vous m'aidiez. Notre hypothèse d'interprétation plus probable des signes d'agacement du maréchal ferrant. Donc, nous avons 3 hypothèses. Donc, ce serait une façon d'éduquer le cheval, ces signes d'agacement qu'on a remarqués, une façon de rétablir le contrôle de l'animal, et notamment de finir la séance, puisque le but du métier aussi, c'est de ferrer les chevaux, ou bien une réaction émotionnelle, brute, humaine, de la part du maréchal ferrant, qui peut être liée soit à la séance, soit au contexte. On arrive, certains... On ne se lève pas du pied droit tous les matins et on peut avoir des choses personnelles ou professionnelles dans notre vie qui font qu'on a des réactions émotionnelles. Donc vous avez le droit de voter, je pense, pour 2, parce que j'imagine qu'il n'y a pas forcément une réponse qui se détache pour vous. Alors de façon surprenante, parce que ce n'était pas mes hypothèses au départ, la réaction émotionnelle vous paraît une réponse plutôt... qui ressort le plus. Et après, à la fois la façon d'éduquer le cheval ou rétablir le contrôle du cheval arrive en 2e position de façon à peu près équivalente. Prenez le temps surtout de finir de voter. Je vais passer parce qu'on va me demander de conclure. Alors, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le maréchal, vous le savez, c'est votre métier, va s'adapter au cheval, à la fois à son niveau de peur, peut-être sa douleur, son éducation aussi, ou sa familiarisation aux soins de maréchalerie. La question de familiarisation, c'est justement qui peut mettre en place cette éducation. Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est au maréchal de le faire? Ce qu'on sait aussi, c'est que les jeunes chevaux vont réagir plus fortement et que cette phase de familiarisation est d'autant plus importante avec ces jeunes chevaux, que les facteurs d'influence d'une bonne séance sont multiples et vos votes vont nous aider à les classifier et que beaucoup d'entre eux peuvent être améliorés. Donc à nous et à vous d'essayer de voir comment. Et puis que la perception du métier mériterait en fait, est différente d'un public à l'autre et mériterait un renforcement des connaissances et une meilleure communication propriétaire-maréchal. Alors, je vous ai débloqué 2 autres questions pour mieux connaître le panel. Si vous pouvez remplir, on va vous demander justement un petit peu qui vous êtes, si vous êtes un homme, une femme, si vous acceptez de participer du coup à ce vote. Et donc je voulais également vous remercier de votre attention, remercier tous les maréchaux ferrants qui ont participé à n'importe quelle étape en fait, et on en a contacté beaucoup, et je remercie les 21 qui ont participé à l'étude de terrain, les 5 maréchaux et formateurs qui ont participé au projet, au focus group, à toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet et à nos financeurs. Voilà, je vous remercie beaucoup.